Avant de regarder cette vidéo, souscrivez-vous, cliquez sur la cloche de notification et likez, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Les disciples vont dire à Jésus un jour que ils veulent être un à droite de Jésus, l'autre à la gauche. Et ils se sont entendus avec leur maman. Quand la maman va venir, la maman va dire à Jésus que permet que cela. Et quand tu lis bien le récit, tu comprends qu'ils se sont entendus à la maison. Amen? Amen. Oui. Ils se sont entendus. Et c'était les fils de Zébédée. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire? Matthieu 20 à partir du verset 20. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Écoutez bien, pour celui qui doit s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, pour celui qui doit être élevé, pour celui qui doit rester près de moi, pour celui qui doit avoir le leadership, pour celui qui doit avoir la position, il dit que cela ne dépend pas de moi parce qu'il y a un principe spirituel qui commande ça. Amen. Amen. La maman vient demander que donne-leur la position. La maman demandait la position pour ses enfants. Pourquoi? C'est l'orgueil. Regardez la plupart des gens qui sont devenus riches sur la terre. Ce n'est pas les gens qui ont demandé à être riches. Ce sont les gens qui ont trouvé la solution pour l'humanité. Bill Gates a trouvé une solution. Que ce soit Steve Jobs, il a trouvé une solution. Que ce soit Amazon, il a trouvé une solution. Et en trouvant solution, ils n'ont pas fait ça dans le but de s'enrichir. Ils ont fait ça dans le but d'aider les gens. C'est pour cela que Jésus va dire que celui qui veut être le plus grand dans mon royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Au travers de leur service, le monde entier est en train d'être épanoui. Vous voyez? Il y a des choses que parfois nous voyons comme si c'était anodin comme ça. Mais regardez la guerre en Russie et en Ukraine. Ça nous a fait quoi? L'Ukraine qui est le premier pays producteur de blé. Regardez aujourd'hui, tout est devenu cher sur le marché. Une seule guerre qui a paralysé le monde. Ils avaient leur place. Ils avaient leur position. Quand ils ont perdu cette position, directement le monde a commencé à souffrir. Aujourd'hui, vous savez, si on ferme Facebook, ou bien si on ferme Amazon, ou bien Google, vous savez, le monde va tomber, des milliards vont chuter. Parce qu'au travers de Facebook, il y a des gens qui font des commerces en ligne. Et ça les génère des milliards par mois. Imagine qu'on ferme. Il y a beaucoup de gens qui ne seront plus alimentés. Il y a des gens qui même ils vont perdre tous les coordonnées de leur partenaire. Simplement à cause de ça. Et Jésus va donc leur dire ici, Matthieu 20, 24.
Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Écoutez alors, c'est bon ici. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il faut changer ton paradigme. Remettre en question la notion de supériorité. Je suis pas en train de dire que vous, dans le monde, on vous a dit que c'est ceux qui sont à côté des rois qui sont aussi honorés. Il dit non. Vous savez, quand les deux là ont été introduits par leur maman, la Bible dit que les 10 se sont fâchés, se sont mis en colère. Ils se sont mis en colère pourquoi, bien aimé? Dites-moi, vous savez pourquoi ils se sont mis en colère? Parce que c'est eux qui voulaient la position là. Chacun d'eux la voulait cette position. C'est que quand tu vois quelque part, toi tu es en train de guetter un poste, mais il y a quelqu'un qui s'approche trop du boss. Il vient d'arriver, le boss l'aime beaucoup. La guerre va commencer. Parce que tu te dis que si on doit proposer quelqu'un, c'est quelqu'un que le boss aime beaucoup, qu'il va proposer. Et quand tu vois la personne prendre à ta place, tu vas commencer à bagarrer. Ça a toujours été comme ça. Ils ont vu leur place être menacée, les 10 là. Et ils ont formé aussi un syndicat pour se défendre. C'est des réalités bien aimées. La vie que nous menons là, c'est comme une jungle. C'est une jungle. Et Jésus va dire, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Quand il y a un chef dans une nation, il est comme un tyran, il les oblige à faire des choses. Il dit que, et que les grands asservissent. Mais il dit que il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ça veut dire que la manière dont eux dirigent, la manière dont eux ils comprennent le leadership. Je voulais déconstruire ça dans votre esprit. C'est pas comme ça le leadership. Amen. C'est pas comme ça le leadership. La manière dont vous avez la compréhension du leadership, là, ce n'est pas ça dans le royaume de Dieu. Dans le monde où vous êtes maintenant là, pour qu'on vous respecte, il faut que vous ayez des voitures de 80-90 millions. Que vous soyez dans les Hummer, dans les jets privés. Bien aimé, je vous dis, nous serons étonnés au ciel. Ceux que nous avons appelés ici des grands pasteurs, je vous dis là-bas au ciel, nous serons des petits pasteurs. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien. Nous, on pense qu'on est grand pasteur parce qu'on fait beaucoup de miracles, parce qu'on rassemble beaucoup de foules. On pense qu'on est grand pasteur parce que quand on est là, on veut voyager, c'est les jets privés. Partout, on arrive à l'aéroport, c'est le tapis rouge. On arrive là, on nous met une chaise qui est à la taille du trône de Dieu. On s'assoit là-bas, on nous dit Major, Pentium Saint. Et puis là, nous, on nous dit que c'est ça, être grand. Bien aimé, c'est faux. On sera étonné. Parfois, tu vas voir une maman qui n'a jamais même été connue même dans une église comme diaconesse. On va te dire que c'est elle la plus grande au ciel. Amen. Parce qu'elle passait tout son temps dans le secret, elle priait. Alors que toi, qui passais tout ton temps sur les réseaux sociaux, ce n'était pas dans le but d'édifier les gens, c'était dans le but de te faire voir, d'exhiber le moi. Quelle est la pensée qui est derrière ce que tu fais? Quand tu veux aller donner un don ici quelque part, là on doit mettre les grosses caméras derrière toi, on filme tous les dons. La Bible dit que tu as déjà eu ta propre récompense. Les gens acclament. Tu as fait un don de 50 millions, chez Dieu c'est zéro. On t'a acclamé là, c'est fini sur la terre ici. Alors qu'il y a une maman, quand elle part donner ses dons, ces 2 savons, quand elle part là, elle part donner, personne ne voit, mais Dieu a vu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Personne ne voit, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien, les réseaux sociaux, mais cependant, les réseaux sociaux doivent avoir pour objectif de faire atteindre l'évangile, de montrer que Dieu existe, mais pas de tout faire par les réseaux sociaux. Tu veux manger même là, dans tel restaurant, je suis ici. Tu montres le repas que tu es en train de manger. Tu montres ceci. Tu es en train d'entrer dans un jet privé. Tu montres comment tu es en train d'entrer. On doit filmer chaque pas. Comment tu es en train de faire. Bien aimé, ça c'est le mensonge du diable. Au moment donné, soyez capable de dire arrêtez la caméra. Vous n'avez pas besoin de ça.
Et Jésus va donc dire, les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Donc, un grand, il veut que, à un moment donné, oh Seigneur, je ne dis pas de ne pas honorer les gens, mais je dis que, regardez par exemple les lamidos là. Quelqu'un veut cracher, dans le nord là c'est comme ça, quelqu'un veut cracher là. Tu mets ta main, ton chef crache, avec son rhume là, tu mets sur ta tête. Tu dis que, voilà babada baba, celui qui n'a pas de père, voilà le père. Vous voyez, c'est grave. Et ils sont comme ça. Et c'est ça le leadership selon le monde. Sinon, il ne faut pas se retrouver dans les mêmes erreurs. La deuxième des choses, il faut prendre conscience de la grâce que Dieu t'a accordée. Dis-toi que je le fais tout cela par la grâce de Dieu. Amen. 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 Il faut prendre conscience de la grâce. Quand tu ne prends pas conscience de la grâce, tu vas penser que c'est le mérite. Ce que tu es en train de faire là, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire ça, mais ils n'arrivent pas. Ce que tu es en train de faire là, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, ils ont échoué. Toi, quand tu fais ça marche, tu ne penses pas que c'est le mérite. Et tu commences maintenant. Les 5 principes pour devenir riche selon le royaume de Dieu. Bien aimé, qui t'a dit que c'est les 5 principes? Tu connais quoi? Et dans tes principes, tu ne vas pas mettre la grâce là-bas. C'est des faux principes, je vous dis. Nous, en tant que des chrétiens, nous faisons tous par là. Grâce. C'est pour cela que par moment, je ne suis pas d'accord avec les codes de développement personnel sur certains points. Ils te font comprendre que toi-même, tu peux te développer. Et ils ne mettent pas Dieu au centre de ces choses-là. C'est faux. Il suffit que Dieu te donne seulement maintenant là, un mal de nerfs ici, là, chronique. Tu vas comprendre que tout ce que tu fais là, tu n'arrives pas. C'est fini. Prendre conscience de la grâce. Amen. La grâce, elle est primordiale. Si tu me demandes la grâce, c'est quoi? C'est le levier de vitesse pour l'accomplissement d'une destinée. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. La grâce. Ce que les autres font en 5 ans, la grâce va t'amener à faire ça en 1 an. Ce que les autres font en 10 ans, la grâce va t'amener à faire ça en 6 mois. C'est ça qui accélère ta destinée. La grâce. La différence entre les chrétiens, c'est la grâce et les alliances qu'ils ont. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et quand tu n'as pas d'alliance avec Dieu, automatiquement tu n'auras pas la grâce. Parce que la grâce coule à travers l'alliance. C'est pour cela que je vais entendre Dieu va dire à Abraham, je te bénirai et je bénirai tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. De ceux qui me resteront fidèles. Ça veut dire que la fidélité pérennise l'alliance. Amen. L'autre point, quand tu as déjà pris conscience de la grâce, sois capable de demander les avis des autres. Quand vous voyez un leader qui ne demande jamais les avis des autres, il fait seulement ce qui est dans sa tête, c'est dangereux. Quand Dieu va t'envoyer les gens, parmi vous là, il y a mes conseillers parmi vous. Amen. Il y a mes conseillers parmi vous, vous pensez que c'est quoi? Amen. Il y a mes conseillers parmi vous. Il y a des gens qui vont venir dire que, oh, papa, on peut faire comme ça, non? On peut faire comme ça, non? On peut faire comme ça, non? On peut faire comme ça marche, non? Et puis voilà. Même un païen peut te donner des conseils en tant que chrétien, tu appliques ça, ça marche. La Bible dit que quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses propres ennemis. Dieu va utiliser un païen pour te bénir. Dieu a utilisé les Égyptiens qui étaient des païens pour bénir le peuple d'Israël avant qu'ils ne sortent de l'Égypte. Il a disposé favorablement ses ennemis. C'est quand le peuple d'Israël part que Pharaon dit que mais comment ça? Quelle bêtise nous avons fait? Poursuivons-les. Il y a des moments comme ça. La grâce. Je vous dis la vie chrétienne, tout est grâce. Si nous comprenons la notion de la grâce, c'est ça la différence. Quelqu'un qui a la grâce et quelqu'un qui n'a pas la grâce. Et je vous ai dit que chaque chrétien devait avoir une alliance avec Dieu. C'est au travers de cette alliance que la grâce va couler. Amen. Amen. Oui.
La grâce. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'alliance avec Dieu. Je vous dis ça la vérité. Demander les avis des autres, reconnaître ses avis et accepter ses défauts. Si tu as des défauts, il ne faut pas rester là pour dire que bon, moi je dis que c'est des défauts. Ce sont des défauts. Je dois changer. Amen. Oui. Appelle tes défauts défauts. N'aie pas honte. Appelle tes qualités qualités. Amen. Amen. Et enfin, transformer son néfaste orgueil en saine confiance. Ça, c'est un travail que tu dois faire à l'intérieur de toi. Si tu sais que tu es orgueilleux, tu vas commencer à prier contre l'orgueil. Et au fur et à mesure, Seigneur, brise-moi. Et quand tu vas demander, tu seras en train de prier contre l'orgueil. Dieu va envoyer les gens orgueilleux venir te stolenter. Et il va te dire, ne parle pas. Ton cœur fait comme ça. Si ça pouvait même éclater ta cage thoracique, ça fait comme ça. Mais Dieu dit que calme-toi mon fils, prends de l'eau glacée. Là, tu bois, tu restes encore. Demain, une autre personne vient encore. Moi, on ne me fait pas ça. C'est que ton orgueil est revenu. Et si on te fait ça, pardonne-moi. Je m'excuse. Je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Excuse-moi. Il te piétine. Tu fais quoi sur la route ici? Hein? Regarde-moi. On t'a dit que la route là, c'est pour ta maman. C'est ça l'humilité. C'est pas facile. Amen. Ça fait mal. Pendant qu'on est en train de t'humilier comme ça, Dieu est en train de t'élever. Amen. Amen. Et voilà pourquoi la Bible va dire que si un grain ne tombe à terre et ne meurt, ce grain-là ne pourra pas germer pour porter des fruits.